les arrestations qu'ils pourraient faire, ils vont avoir une caméra embarquée. D'accord. Alors, un par équipage, hein, c'est ça. C'est ça. Et ça va être quand, ça? Dans l'année, là. À l'issue du premier semestre. Voilà. Premier semestre 2021. D'accord. D'ici le mois de juin, normalement. Pour la sécurité donc, des usagers et des collègues, ça fait une levée de doute et ça désamorce énormément de situations Voilà. d'avoir une caméra mobile, Ouais. étant donné que dès qu'il y aura un contrôle, on informera la personne Bien sûr. que l'intervention est filmée et ça fait une levée de doute et ça désamorce énormément de situations. Éviter toutes les erreurs qui peuvent se passer lors d'une arrestation. Parce qu'ils sont habilités à interpeller les gens. Ils sont habilités, oui, hein, mais par contre, s'il y a une arrestation, c'est la gendarmerie ou la police qui continue en police judiciaire. Les caméras embarquées, c'est mis au budget pour C'est cette déjà année. au budget de 2020, donc on peut y aller. Ça coûte combien? 30 000 euros environ. Pour équiper tout le personnel de Alors, la... tout le personnel, ça veut dire que... chaque équipage. Exactement. Ce qui est conçu, c'est qu'il y a au moins une personne de l'équipage à chaque fois qui dispose d'une caméra. En réalité, on doit être sur 14 caméras. On est autour de 12 caméras et 2 caméras spare, des caméras de remplacement. Et après, il y a toute l'architecture, la sécurisation, l'enregistrement, etc. Le matériel de stockage, tout est compris dedans. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est comme pour la vidéoprotection, la vidéosurveillance, avec un visionnage qui est conservé pendant un certain temps? Oui. Absolument. Comme nous, Le 20 jours. stockage des 14. données. Moi, je Alors, fais 20 jours. En réalité, là ici, on est sur plusieurs mois de stockage. Maintenant, c'est effacé automatiquement par le logiciel et c'est utilisé que sur réquisition. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une procédure où c'est le chef de service qui va visionner à son dessein les images. C'est seulement utilisé si effectivement il y a réquisition, notamment demande d'un administré qui va s'adresser au procureur de la République. Donc là, c'est de l'ordre du pénal, on ne fait pas ce qu'on veut évidemment. Et ensuite, il y a un effacement automatique des images. Il n'y a pas de conservation. C'est pas conservé du tout, du tout. Non. Et donc là, ce local ici au Mesnil-Amelot, comment ça se passe? On est dans l'enceinte de plein oxygène. C'est un local qui est mis à disposition. Comment ça se passe? L'enceinte et le bâtiment plein oxygène d'ailleurs appartient à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Donc il a été décidé, compte tenu de la vacance de certains locaux, d'en aménager un en particulier pour avoir un poste Seine-et-Marnais de la police intercommunale. Et c'est donc ces locaux où on est en ce moment. Que ce soit pour l'armement ou les caméras, on est sur un régime soumis à autorisation. Donc la préfecture de tutelle, effectivement, c'est celle du Val d'Oise, Voilà. parce que le siège de l'agglo est à Roissy en France. Je me suis mal Mais exprimé. il y a une double autorisation qui est celle à la fois du préfet du Val d'Oise et du préfet de Seine-et-Marne. Alors ce qui complexifie les choses en réalité, c'est ce que disait M. Aubry, c'est que les latences, le circuit administratif, c'est assez français, fait qu'effectivement on est soumis à des longues semaines, voire des mois en fait, de durée d'autorisation pour des équipements individuels. Ce qui peut retarder les choses, ce qui ne nous empêche pas de fonctionner, puisque là aussi on a la règle où en gros on a au moins un agent armé par patrouille, mais c'est vrai qu'on est aussi obligé de composer nos effectifs en fonction des autorisations dont on dispose. Donc les délais ne nous sont pas très favorables à ce jour. Donc là, on part en patrouille. Donc le but de la patrouille, c'est de voir s'il n'y a pas de nouveaux événements sur une commune, de veiller au respect des règles de circulation, de code de la route, de surveiller, là on est dans une zone d'activité, donc de surveiller au niveau des entreprises s'il n'y a pas d'actes malveillants. Et après, Par exemple, des tentatives d'intrusion? tentative d'intrusion, des risques de repérage pour du vol de fret, ce genre de délit, quoi. Là, c'est pareil, nous sommes donc sur le Mesnil-Amelot où il y a un gros passage actuellement de poids lourds, donc on veille au respect des règles du code de la route. Parce que là, ce sont des véhicules qui transportent des déchets inertes des travaux du Grand Paris, pour les emmener en décharge. Et on a, par exemple, sur le Mesnil-Amelot, aujourd'hui, on a un flux d'à peu près 1000 camions jour qui transportent des déchets. C'est énorme. Par la présence, on arrive à réguler l'effet de délinquance. Mais
C'est-à-dire que ça dissuade? Ça dissuade. Voilà, la présence sur le terrain dissuade beaucoup. Hein. Et c'est pareil, vous pouvez avoir une période où vous pensez qu'il n'y aura rien et vous allez tomber sur un... C'est ça la complexité du métier, c'est que vous pouvez tomber à l'instant T sur un vol de fret, sur une agression, et c'est pas ciblé sur des parties bien définies du territoire. Donc c'est pour ça qu'il faut énormément circuler, occuper une grande partie du territoire pour se montrer et dissuader des actes. Alors, comment ça, de la délinquance de passage avec l'aéroport? Alors, parce que l'aéroport draine énormément de population. Ouais. Hein, et donc on a beaucoup de gens qui sont de passage et on est en plus au croisement de plusieurs départements. Donc vous avez des personnes qui peuvent venir du 60, du 95, du 93, qui font leurs méfaits dans le département limitrophe et repartent tout de suite dans leur secteur d'habitation, hein, afin d'éviter d'être pris. Pareil, on a des grands axes, par exemple sur le Mesnil-Amelot, sur Roissy, où on a tout de suite à proximité la 1, et on a sur les zones hôtelières, par exemple, des vols à l'arraché, des choses comme ça, qui sont régulièrement faits, et les auteurs font leurs méfaits et prennent tout de suite la 1 pour repartir. Ah oui, c'est les grands axes routiers. Sur les grands axes routiers. Et pour nous, dans ce cas-là, il est très difficile de pouvoir les interpeller. D'où l'utilité aussi et la complémentarité avec la vidéosurveillance. Voilà, tout à fait. Beaucoup d'affaires de vol à l'arraché, quand ils sont faits à l'aide de véhicules, sont élucidés grâce à la vidéoprotection. Et l'avantage que le service de police intercommunale peut apporter aussi, c'est que nous, on n'a pas cette limite de territoire. On a la possibilité de voyager entre le 95 et 77, et donc de suivre un auteur qui va changer de département, à partir du moment où on reste sur notre secteur de compétences. Oui, il y a 2 jours, sur le CRA, Ouais, oui. Oui, j'ai on a été appelé. Alors, nous, on n'a pas compétence à l'intérieur. Oui. Mais on a facilité l'intervention des collègues de la police. C'est pour ça que je vous dis on a une bonne complémentarité, parce qu'on a assuré un point de circulation, on a surveillé sur les extérieurs pour que les collègues de la police nationale et les pompiers puissent intervenir à l'intérieur du centre. Et aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de garder ce contact et voilà, on travaille tous dans le même sens, on a une bonne communication. Oui, mais apparemment, ils ont réussi à détruire un bâtiment, enfin, une partie... Il y a un bâtiment qui a été dégradé par le feu. Donc c'est 55 000 euros. 55 000 euros à l'année, Ouais, c'est ça. plus 50% depuis cette année de fonctionnement. Jusqu'à aujourd'hui, l'agglo prenait le fonctionnement à 100%, mais vu le contexte actuel et les ressources qui diminuent avec l'aéroport qui est fermé, ADP et tout ça, le président nous a demandé de prendre en charge 50% du fonctionnement. Parce que les communes vont être plus riches que l'agglo? Non. Il y a aussi une question légale. On est sur 42 communes et seulement 17 communes adhèrent à la police intercommunale. Donc à des fins de solidarité et de respect des règles juridiques, c'est aux communes aussi de financer leurs propres services. Donc en réalité, il a été décidé de diviser par 2 les coûts, l'agglomération ayant toujours une part à sa charge, et les 50% restants sont à la charge des communes qui bénéficient, elles, de ce service. En sachant que tous les équipements, c'est l'agglo qui achète tout. Les habillements, les véhicules et tout ça. Mais donc on participe à cela à 50% à partir depuis le 1er janvier. En armement, ils sont armés avec des... Alors, dit Ivan, je sais plus. Des revolvers 38 spéciaux qui ont une dotation de l'État. Nous avons fait une demande dès le mois de juillet l'année dernière pour renouveler cet armement. On a eu la réponse il y a un mois. Ouais, à peu près, oui. Par la préfecture du Val d'Oise. La préfecture du Val d'Oise gère parce que le siège est dans le Val d'Oise. Exactement. Mais on a quand même 17 maires du territoire intercommunal en Seine-et-Marne qui dépendent bien de la préfecture de Seine-et-Marne